écrit-on à quatre mains? Parce que déjà, que quand vous avez quatre mains, c'est compliqué pour tenir un micro. Alors j'imagine qu'un stylo, ça doit être particulièrement pénible. Eh bien non, car on ne compose jamais à quatre mains. C'est-à-dire qu'on évite de se voir. Tout simplement. Non, tout simplement, voilà. J'espère que vous avez vu leur regard à l'instant où Claire a dit ça. On évite de se voir. On évite. Non, c'est pas qu'on évite, c'est qu'on n'a jamais... Pour ceux qui prennent l'émission en cours, elles sont sœurs. Hein. Ah oui, on voilà. est sœurs. Alors. Et on s'entend très bien. Non, en fait, on compose chacune parce qu'on n'a jamais provoqué le fait d'écrire, en fait. Donc chacune écrit dans son coin. Chacune écrit, alors soit les paroles, soit la musique. La compose. On se retrouve pas ? Non, c'est vrai qu'on se retrouve pas. Mais à un moment donné. Oui, on est obligé à un moment de confronter effectivement la musique et le texte, sinon il n'y a plus de chansons. Oui, pas bête. Pas bête, effectivement. Non, on confronte, mais on ne se voit pas. Moi, je lui envoie une petite mélodie, je lui dis pose-moi des paroles dessus. Voilà, comme ça, textuellement. Et inversement. Et elle m'envoie des paroles, il faudrait peut-être mettre une musique dessus. Voilà. Et sur des chansons aussi engagées, sur un album aussi engagé, ça fonctionne? Eh bien, en fait, c'est rare que l'une ou l'autre dise non, je suis pas inspirée ou ça me plaît pas. Oui, c'est ça. En fait, si une chanson naît, c'est que forcément le texte a parlé à l'autre parce qu'il y a certaines chansons qui restent un peu en devenir comme ça et qui est en stand-by surtout. Mais voilà, quand elle m'envoie une chanson qui me parle, en tout cas une mélodie, c'est que je vais être inspirée pour écrire telle ou telle chose ou l'inverse. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut naître parce qu'on trouve l'inspiration. Ça n'en vaut pas la peine, aussi loin que je m'en souvienne. Nous étions comme deux fils amants, si loin de l'autre finalement. Dans votre album, on retrouve aussi la finalité. Vous êtes déjà suffisamment âgé pour vous poser la question de la finalité? On n'est pas que des filles drôles. Oui, ça j'avais remarqué. Oui. Il y a un cœur qui bat là-dessous. Non, c'est vrai que oui. Quand on écoute parfois, on peut se dire, par exemple, finalement et tout. On a hésité à l'appeler Prozac, je crois, l'album. Ouais. Mais bon, on a choisi Illusion. Voilà. Non, mais pas du tout en fait. C'est vraiment, c'est pas un album autobiographique. Hein. Quand on écrit, on pourrait écrire, si on voulait écrire comme pour que ça nous ressemble, des textes un peu marrants, un peu joyeux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'écrire quand on a envie. En général, quand on a envie, c'est qu'on est dans une certaine émotion, qu'on a envie de retranscrire. Donc souvent, les chansons vont être un peu nostalgiques, un peu mélancoliques. Enfin, voilà. Mais parce que quand on est contente, finalement, on fait la fête. Oui, finalement, on n'écrit pas une chanson. Ouais, c'est ça.